Et ça y est, on est live. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on parle d'un truc qui est simple, c'est le résumé de la semaine. Eh oui, le résumé de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Moi, tu vois, c'est une semaine assez intense, quoi. Et là, je vais attendre que des gens se connectent. Justement pour ce que j'aime bien prendre des gens sur le live pour pouvoir discuter avec eux, voir comment sont passées aussi leur semaine, faire un petit échange. Comme ça, on est tous... voilà, on s'écoute. On est tous présents les uns pour les autres. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire du partage. C'est le but de ce live. Voilà, donc j'ai préparé 5 sujets en particulier. Des gros points vraiment que j'ai eu cette semaine. À tous les niveaux, aussi bien, tu vois, au niveau... je fais pas mal, tu vois, par rapport au développement personnel, c'est la première chose, tu vois, par rapport au mindset. Donc par rapport à ça, et quand tu fais ton business et quand je fais mon business, donc si tu veux, là, ce que je suis amené à voir, en plus là c'est une période intéressante où j'ai pas mal de réflexions par rapport à, voilà, quelles vont être les prochaines étapes. Donc j'ai passé du temps avec d'autres amis entrepreneurs ici qui ont vraiment très bien réussi en Angleterre sur le niveau dans l'immobilier, donc avec des très très jolis business. Voilà, donc comment combiner la partie développement personnel, la partie personnelle avec la partie business et comment réussir à bien être aligné. C'est ce que j'ai vu quand j'étais au Mastermind du Sud. J'étais au Mastermind du Sud il y a quoi, ça fait deux semaines maintenant, déjà 2 semaines. Donc de vraiment bien prendre en compte la partie spirituelle, donc la partie un petit peu métaphysique et la partie réelle avec la partie ancrage et comment justement bien combiner les deux. Et voilà, c'était quelque chose qui me manquait d'un point de vue ancrage. Il y avait certaines choses que je ne faisais pas forcément, donc que j'ai mis en place, et donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et donc comme moi ça m'a aidé, et ben voilà, je t'en fais profiter, je le partage avec toi, ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc vendredi soir il est 19h ici à Londres, ça fait 20h en France. Merci à ceux qui se connectent, bienvenue. Si tu es là, mets-moi un petit coucou, mets-moi un petit hello, H-E-2-L-O, hello. Voilà, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et puis là je vais commencer, tu vois, par rapport aux leçons de ma semaine. Et puis voilà, et puis les personnes qui sont présentes sur le live, c'est simple, je les inviterai également à venir parler, à venir discuter avec moi. Comme ça on peut avoir un bon échange. C'est toujours super intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans les business des uns et des autres. Donc c'est toujours cool. Donc voilà. Et puis voilà, si tu es là, si tu veux venir sur le live, viens me faire un coucou. Et puis je t'accueillerai avec grand plaisir. Voilà, pour avoir une conversation, peu importe où tu es, si tu es en France, en Angleterre, en Angleterre, faut me le dire. Et voilà, donc on puisse avoir un petit moment d'échange. Bonjour Christian et bonjour Zina, bienvenue. Tu as froid? Oh lol, oui. J'écris comme je dis tout ton livre, merci bien. J'ai froid, on est à Londres, man, donc Londres c'est déjà un peu plus frisqué. Je me sens bien ces jours-ci avec un petit bonnet. Demande-moi pourquoi, je ne sais pas. Alors je sais pas quel livre est-ce que tu vois. Si c'est celui-là, ça c'est Breakthrough Advertising. Le livre, c'est même pas un livre, ça c'est une bible. C'est la bible, ma bible de référence de Eugene Schwartz. Breakthrough Advertising, qui n'est plus publié. En fait, je connais donc la personne qui a les droits, donc justement pour faire les publications. C'est comme ça que je l'ai. Et ce qui est intéressant en fait, si tu veux, vu que j'évolue beaucoup sur la sphère américaine, toutes les formations et tout ce qui se fait au niveau américain est tiré de ce livre. Donc même 50 ans plus tard, c'est toujours vraiment d'actualité. J'aime bien ton bonnet, mais écoute, je te remercie. C'est un petit bonnet en plus je pense que c'est quelque chose qui va plaire également à Christian. C'est un petit bonnet de voile comme on peut voir juste là. Donc merci bien. Mais écoute, j'espère que tu as passé une bonne semaine, Zina. Digital Bank, ah oui, juste ici. Ouais, Digital Bank. Banque digitale, donc c'est comment faire justement des banques
en ligne. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est les nouvelles monnaies, la nouvelle économie. Donc super intéressant. Ce que je vais faire aussi, voilà, j'ai mes 5 sujets, mais ce que je veux faire aussi, c'est partager ce moment avec toi, public, qui est derrière ta caméra, et donc que tu viennes en ligne avec moi pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse converser, que tu me dises comment s'est passée ta semaine. Et puis voilà, quoi, qu'on puisse vibrer un petit peu ce vendredi soir, ce serait top. Déjà, la première chose que j'ai découvert, je vais commencer par ça, et puis ensuite je vais enchaîner, je vais prendre des personnes sur le live. Voilà, c'est ça, c'est voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'étais en France. J'étais à Montpellier en début de semaine avec ma famille, j'étais avec mon oncle, avec ma mère, mes cousines, ainsi de suite. J'y suis allé spécialement pour 2 événements majeurs. Premier, c'est le Mastermind Sud de France, qui est un événement qui est absolument fantastique, vraiment génial. Première chose, donc ça je recommande pour l'année prochaine, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était en fait j'avais un mariage de ma meilleure amie de Londres, donc qui est mariée maintenant avec quelqu'un de Hongrie. Et donc en fait, donc ça m'a permis de combiner les deux. Il y a énormément de soleil, donc il y a un petit peu de résidus de comment t'appelles ça, de bronzage. Et donc en fait, en voyageant très tard le lundi soir, j'avais mon avion à 22h avec le décalage et tout. Il y a eu problème avec les avions, on n'est pas arrivé avant. Je crois qu'on a dû atterrir sur les coups des minuit et demi ici à Londres. Donc il n'y avait plus de train et plus rien. Donc c'était un peu le bordel. Enfin, c'était même pas qu'un peu, c'était le bordel, point barre. Et donc en fait, je suis rentré, il était 2h en taxi et tout. Donc c'était un bordel assez ennuyeux, quoi. La place avoir un petit coup de train en une demi-heure, je suis à la maison depuis l'aéroport, là, c'était toute une affaire. Donc ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est en arrivant tard, en enchaînant le lendemain, j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais énormément d'énergie. Et par contre, en fait, après, il y a eu le crash dans les jours qui suivaient. Et là, c'est là où j'ai découvert une chose. Enfin, c'est pas que j'ai découvert, en fait, c'est de m'autoriser une chose, c'est d'être ok de prendre du temps pour soi. Alors, et ça, c'est quelque chose qui est absolument clé. Et c'est justement clé quand tu as ton business, c'est de savoir prendre du temps pour soi. Pourquoi? Parce que le business, c'est un marathon. D'accord, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc si tu es toujours au taquet, comme ce que tu peux entendre avec des gens comme Gary Vee, des gens comme Grant Cardone, enfin si tu es sur le marché, si tu écoutes ce qui se fait sur le marché américain où ils sont tous à fond hustle, c'est bien. Par contre, sur le long terme, il faut absolument, enfin moi je sais en tout cas dans mon cas, il faut que je garde un équilibre avec tous les aspects de ma vie, que ce soit bien sûr professionnel, sur la santé, sur le sport, sur toutes ces choses, au-delà, sur mes relations amoureuses, ma relation amoureuse, sur mes relations familiales, sur toutes les choses qui font que ça constitue ta vie, tu vois. T'es pas genre que du business, t'es pas que une relation, t'es pas que du sport, t'es pas que du sommeil, t'es pas tout ça, t'es toutes ces choses-là, et ça, il faut absolument que t'aies tout en check. Et un truc qui est très important que j'ai découvert, ça, c'est de prendre du temps pour moi. Donc quand j'étais un peu wow, qu'est-ce qui se passe là, c'est chaud, bah simple, c'est apprendre à on se détend. Je sais que les choses continuent à fonctionner dans le background parce que j'ai des processus, j'ai des systèmes qui fonctionnent. Et en fait, ça me permet justement, voilà, de conserver voilà, mon momentum au niveau de mon marketing, au niveau de mes ventes, au niveau de ma livraison de différents produits, de différents projets, tout en sachant, ok, c'est ok si je prends quelques heures une après-midi pour moi. Ça, c'est un truc que je t'invite à faire également. Très important, prends du temps pour toi, le hustle only, c'est bien, mais ça va t'amener à te fatiguer sur le long terme, donc ça, c'est très important. Donc Zina me dit oui merci, je taffe justement sur mon webinaire, bravo, félicitations, et je suis tes conseils. Bah écoute, c'est génial que tu suives mes conseils. Si tu veux aller plus loin, j'ai un atelier, j'ai mon atelier du lundi 4 novembre à Paris, au cœur de Paris, où là justement je vais vraiment en profondeur avec les participants. Il me reste encore des places, donc je te donnerai le lien, je te contacterai par message privé après ce live. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais te prendre, et je vais voir si tu peux venir. Je suis d'accord avec ta vision, savoir trouver l'équilibre. Ah, c'est ça, l'équilibre, c'est super important. Je vais voir si je peux te faire venir sur le live, Zina, comme ça. Zina en caméra. Pour que justement tu nous expliques un petit peu, voilà, ce que toi tu étais amené à pouvoir faire et ainsi de suite, et ce que tu fais avec ton webinaire. Tu vois. Je sais que tu bossais dans les VTC, donc peut-être que tu as de nouvelles choses. Bref, j'attends, je vois si tu acceptes ou pas. En tout cas, c'est nickel, voilà. Like, je peux mettre des likes maintenant. Ok, super. Tac. Ah, cool. Donc voilà, si tu viens, c'est top. Si tu viens pas, c'est top aussi.
tranquille, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Première chose, c'est d'être OK de prendre du temps. Et ça m'amène à la deuxième partie. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment très importante. D'ailleurs, avant d'enchaîner, si vous aimez bien ce live, la vibe et tout, mettez-moi un petit like, comme ça, moi, ça me montre voilà, qu'il y a des gens qui sont motivés. Et partagez également avec votre communauté. Si vous faites partie, bien sûr, d'une communauté d'entrepreneurs, ça peut très bien les intéresser. Et bah voilà. Salut Gina, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super, super, super. Alors, que Ouais, fais-tu la coupe sèche, comme on dit, hein. Tu m'as pris au dépourvu là. tes psychiatres? Tu n'es pas le premier. Et on s'en fout, on est naturel là. Ah, Ça c'est va, ça. hein? Il faut mettre un petit bonnet. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va Bon, bien. bah, ça fait plaisir de t'avoir. Pardon? Ça fait plaisir. Exactement, Tu ça fait m'entends? plaisir. Depuis la nouvelle indépendance, on s'était vu ça va faire quoi? Ça va faire depuis le mois de juin, donc ouais, c'est top, ouais. Comment c'est passé? Comment ça se passe un petit peu là? Explique-moi depuis le mois de juin, sans dire la tienne. Moi, c'est Allô. Comment ça s'est passé? Ça va, ça se passe bien? Ouais, bah écoute, j'ai mis en place le projet. Donc ça se passe plutôt bien et bah, je m'entraîne beaucoup face cam. La partie webinaire, bah, ça fait partie aussi des premiers éléments que je dois mettre en place. Ouais, tout à fait, Donc ouais. je revois un petit peu tout ce qu'on a fait pendant l'atelier des 3 jours. Yes. Donc je suis en train de vraiment d'étudier la structure, vraiment l'ADN du webinaire pour avoir un maximum de taux de conversion Ah, le jour J. c'est super, super important. Et tu as déjà décidé de la date de ton webinaire? J'arrête pas, Ah, good c'est question là. compliqué. La question piège. Euh, on est tous passés par là, hein. C'est vrai ou pas? C'est Non, bah sûr, on écoute, est tous passés par là, ouais. je suis en train de bosser les slides, d'accord? Je suis en train de bosser les slides. Je bosse beaucoup également sur les photos, les illustrations et les habits, parce que je sais que c'est Excellent. important. Ouais. Donc là, je suis dessus. Je suis sur les slides. Je suis en train de faire le tri des photos, des retours, vraiment de monter un peu la preuve sociale et mon autorité, parce que bah, c'est important. Ah, c'est clair. Voilà. Ah, Et la preuve sociale et les témoignages, c'est vraiment un truc qui est vital dans ton webinaire, à travers tout le webinaire. C'est bien quelque chose que tu dois mettre du début à la fin. C'est pas que à la fin, c'est vraiment quelque chose que tu dois saupoudrer à travers ton c'est webinaire. ça. Donc, ouais. Voilà. Donc j'essaie de faire un truc propre. Maintenant, je sais que bon, il y aura des choses peut-être à améliorer. Bon, pour l'instant, j'essaie de prendre un truc propre, carré. Et j'avais pratiquement fini. Et je suis revenu sur deux, trois détails, donc je le peaufine là. Et j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de photos pour illustrer, bah voilà, tout ce que je vais mettre, tous mes propos Excellent. pour vraiment performer comme il faut. Maintenant, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai franchi le pas, je passe à l'action. J'ai, j'ai pondu ma formation Bien, bien. C'est et toujours la j'attends. formation les VTC, c'est ça? C'est ça, c'est VTC Success. VTC VTC Success, bah, Success. c'est très très bon ça. De toute Voilà. façon, J'ai déjà l'essentiel, c'est de monté la faire la page première vente. Instagram. Pardon? Tous les réseaux sociaux sont prêts déjà. J'ai pas entendu. Tu Tu peux m'entends? répéter ça? Il y a du. Ouais, je Ah, t'entends. Ouais. je te disais, tous les réseaux, les pages des réseaux sociaux, je les ai montées très rapidement. Bon, parce que ça, c'est très rapide. Donc voilà, j'ai commencé à me faire plein de choses en amont. Mais là, le plus gros, bah, je taffe demain encore sur mon webinaire et j'espère. Alors, si je dois te donner une date et je crois que je l'ai vu hier ou avant-hier, je crois. Il voulait, Ouais. il voulait que je lui donne une date et allez, j'ai envie de me donner comme deadline fin octobre. Fin octobre, je lance. Donc, top, tu lances. Bah, bravo, ça te reste 2 semaines. Parfait. Bravo, Voilà, bravo. je me Je donne deux pense que semaines t'as. pour finir les slides, pour finir pour tout, bah, tout le back-end, tout raccorder avec GetResponse, tout ce qu'il faut. Et je Excellent. lance et on verra. C'est Excellent, l'aventure. excellent. Voilà. Bah, après c'est Bon. ouvrir les vannes ouais, pour avoir les personnes inscrites, ainsi de suite, pour ton webinaire, quoi. Après, voilà, après, on verra comment ça se passe. Maintenant, je vais continuer à avancer sur le webinaire. En parallèle, donc, je monte la chaîne YouTube pour fédérer une audience.
et Carrément, faire de la présence et du live. c'est top. Non mais c'est ça, tu vois, vraiment avoir voilà, un engagement sur le long terme parce que très rapidement, le long terme, enfin, c'est simple, tu plantes les petites graines Ouais, avec un esprit long terme. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que ce qui était long terme il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, mais ça devient le court terme. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes Facebook Live, là j'en suis à 40 de suite pour ma chaîne sur les webinaires extraordinaires. D'ailleurs, si tu n'en fais pas partie, je t'invite à t'y abonner parce que je donne énormément de contenu au niveau du webinaire dedans. Donc vraiment très, très axé sur la structure pour quand tu démarres vraiment avoir les bonnes bases. Et tu vois, et là, ça commence vraiment à porter ses fruits entre ça, les ateliers, ainsi de suite. Donc, ouais, quand tu mets en place tes vidéos YouTube, tes lives, tous tes posts, ainsi de suite, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et ça, c'est là où, en fait, quand tu es présent dans la tête des gens le plus possible, c'est là où, justement, bah, tu deviens incontournable. Pourquoi? Parce que Hmm. tu es dans leur tête. Mais c'est quoi? C'est Plus une dans le chaîne que discours. tu as sur YouTube, sur quoi? Sur Facebook, c'est quoi? Ouais, c'est une chaîne sur YouTube, ouais. C'est ça. Ouais. J'ai une chaîne sur YouTube, tu cherches webinaire extraordinaire, tu appuies sur s'abonner, tu appuies sur la petite cloche, et c'est bon. On Et tu connaît. verras, Clic, 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 il y a clic, des. là. Cling, cling, cling. Quoi? Dis, tu cliques pour t'abonner, t'oublies pas, hein. Exactement, La exactement. Ouais, c'est ça. notification. Ben, c'est ça, c'est ça. Bah, Ouais, je c'est vais ça. commencer à tourner aussi sur ma chaîne, parce que je l'ai ouvert aussi. Et, euh, Com- et sur la Comment structure elle du s'appelle ta webinaire, chaîne? bah, Comment elle s'appelle ta chaîne? Parce que si t'en parles un petit peu, des gens qui sont dans ma communauté pour être intéressés également. Donc, si tu es là et que tu regardes la chaîne de. je suis resté sur une identité, la même, BTC Success. Donc, tu trouves sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Donc, c'est là sur Instagram, j'ai commencé à développer le truc, à mettre un peu de photos, de vraiment faire voilà, une belle présentation. Sur Facebook, je vais commencer à poster des posts pour montrer un petit peu mon autorité, montrer un petit peu là où je me situe voilà, sur le terrain, en tout cas, pour voir vraiment Yes. l'envers le vie ma vie en gros. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça, une immersion totale. Et la chaîne YouTube, elle servira également à faire justement des immersions et des témoignages et des interviews dans le milieu, mais je veux montrer vraiment que j'ai de l'autorité dans ce milieu parce que j'en ai beaucoup et qu'on fait Ça, c'est vraiment des excellent, trucs ça. top. Voilà. Ça, c'est excellent. Surtout dans le domaine du VTC, c'est quelque chose qui est de plus en enfin, qui est en train de gagner des parts de marché énormes. Tu suffit que tu ailles, enfin, là, en étant à Londres, là, tu vois, c'est simple, tu prends plus un câble, tu sors ton téléphone, tu demandes à Uber, quoi. Hum. Bon, Le- Voilà, l'avantage de ce métier, c'est OK, on peut mettre ma valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, on est des chauffeurs plutôt grande remise, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du haut de gamme. Vraiment du haut d'accord. de gamme. Voilà. Ah, Et donc, c'est sur ça que je veux appuyer en disant que le métier de VTC ne se résume pas à un téléphone, une application et une voiture. Non, il y a des vrais codes, il y a des vrais codes, il y a des vraies stratégies à mettre en place si tu veux pérenniser ton activité, si tu veux la développer. Ça, c'est possible, voilà, parce que excellent. beaucoup de gens ne savent pas faire. Voilà. Super, super. Et, Et ça veut dire quoi, VTC? pardon? VTC, ça signifie quoi, les initiales VTC? C'est voiture tourisme avec chauffeur. Voiture de Voiture. tourisme avec chauffeur. Voilà. Et voilà. Nickel, man. Bravo, bravo. Très Voilà. bien. Pour l'histoire, c'est ça. Et ça a été démocratisé, mais avant, on appelait ça les chauffeurs de grande remise. Et pour l'histoire, en fait, c'était à l'époque des rois, donc au palais du Louvre. On a les nobles avaient des chauffeurs, mais des cochers qu'on mettait dans des petites ou des grandes remises. Et c'est pour ça que ça a évolué. On appelait ça les chauffeurs de grande remise. Et c'est un fameux monsieur Chabet qui a lancé le premier business dans les années 1920, je crois, des chauffeurs, on va dire, de grande remise, c'est-à-dire c'est un petit peu haut de gamme qui s'occupait des clients de grands palaces. Et c'est D'accord. sur ce
Et c'est sur ça que je me positionne moi aujourd'hui, dans mon métier en tout cas, c'est ce que je fais. Excellent, excellent. Bravo, bah, félicitations, c'est intéressant. La petite minute historique, c'était très bon. Je savais que tu allais aimer ça. Ah, ça, moi, je kiffe ça. Voilà, je donne un petit peu de culture, un peu d'histoire. Bah écoute, voilà, exactement. Ça m'a fait plaisir. Et écoute, bon courage pour ton webinaire. Je t'en parlerai. Bah, comme je te suis sur Facebook, je t'en parlerai. Excellent, excellent. Bah, ok. Vas-y, dis-moi. Et puis, tu sais, en tant que client de Franck et en tant que. Ça faisait partie de mon offre avec Franck. Donc, réserve ta séance de consulting qui était offerte après le live ou contacte-moi sur Messenger et on s'organise une heure pour que je t'aide par rapport à ton webinaire que tu veux faire fin octobre. Ok, man? Super. Ça marche. Allez, merci, Gaël. Allez, ciao. Bye. Bon week-end. Bye bye. Salut, Gaël. Ouais. Et voilà, donc ça c'est excellent. C'est vraiment le but de ces soirées, ça qui me fait bien kiffer, c'est de reprendre contact avec des gens que j'avais pas vu. On s'était pas vu depuis le mois de juin quand j'étais allé faire mon intervention à la Nouvelle Indépendance à Chantilly, ça au château de Chantilly avec Franck Maes pour la Nouvelle Indépendance. Et donc ça me fait super plaisir d'avoir des news et de voir un petit peu le progrès et l'évolution. Donc ça c'est top et voilà, ça c'est énorme. Voilà donc maintenant je vais enchaîner la deuxième découverte de cette semaine qui était vraiment excellente. C'est ce que j'appelle le concept de less but better, moins mais mieux. Alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait là je me suis remis très fortement à faire de la méditation qui s'appelle de la méditation daoïste ou taoïste. En général les gens, c'est un T, ils sont taoïstes mais ça se prononce daoïste. Et donc en fait donc ça s'appelle la méditation de l'eau, donc de water meditation. Et donc en fait ce que j'ai fait, donc comme j'en refais plus, j'ai commencé justement à faire moins de choses à gauche à droite pour vraiment me reconcentrer et bien me centrer. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait en faisant ça j'ai découvert qu'en faisant moins de choses je les faisais mieux parce que j'étais plus concentré vu que j'avais moins de temps, simple, j'avais passé plus de temps à faire de la méditation. Donc j'avais moins de temps pour faire mes différentes activités, voilà, business, fitness, ainsi de suite. Et donc en fait ça me permet de faire quoi? D'aller vraiment boum à l'essentiel. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très puissant parce que voilà, ça me permet vraiment d'augmenter mon focus, d'augmenter ma productivité. Donc ça c'est quelque chose que voilà, j'ai testé et qui fonctionne bien. Donc c'est ça, donc je fais à peu près 2 méditations par jour, une le matin et une soit en après-midi, soit en soirée. Et en fait, ça me permet justement voilà, d'avoir moins de temps. Et parce que c'est facile, tu vois, quand tu as ton business, tu veux toujours faire avoir du business. Moi j'avais cette idée que je considère entre guillemets romantique, de se dire ah oui, je vais me donner à cœur et âme perdu dans mon business, dans tout ce que je fais par rapport à ça. Et en fait, ça c'est un piège, un putain de gros piège dont personne ne te parle. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, en fait, t'arrêtes d'être productif parce que tout ton temps est occupé par ça. Il y a une loi, je sais plus, je connais plus le nom de la loi, qui dit qu'en gros, voilà, plus on te donne de temps pour exécuter une tâche, et plus tu vas prendre de temps pour le faire. Alors que si tu as moins de temps, tu le feras toujours dans le laps de temps imparti. Donc en fait, c'est ce qui se passe. Quand je fais d'autres choses, en fait ça me permet en fait d'être plus focus dans ce que je veux faire parce que je dis ok, attends, il n'y a pas le temps, tac, tu pousses les trucs pour vraiment être focus à fond. Donc ça, super important. Voilà, salut Charlène, bienvenue sur le live également. Donc voilà, ça c'était un autre truc vraiment très important pour moi que j'ai découvert. Hello Olga, bienvenue également en live, ça fait plaisir de t'avoir avec nous en ce vendredi soir. J'espère que tout va bien, que tu as passé une excellente semaine. Colle la tête comme ça, on entend mieux avec le petit micro. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine qui était assez ouf? C'est par rapport au pricing. Et ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est quelque chose que j'entends très souvent. Surtout, ok, faut être clair. Là, il y a un nombre de coachs, de personnes qui font du business, d'incubateurs, de bootcamp, de toutes ces choses-là, de gens qui sont là justement pour te coacher par rapport à ton business.
très très bien, c'est super utile. Moi j'ai eu des coachs, j'ai eu des mentors, j'ai bossé avec mon mentor, c'était Lucas Recheski en copywriting, donc, qui était, pour se donner une idée, c'était il était derrière, en fait c'est le copywriter qui a bossé avec Ryan Levesque sur son lancement de Ask 2.0, donc c'était je pense qu'il y a à peu près 1 an et demi ou 2. Et donc en fait, lui m'a mentoré dans mon business en copywriting pendant ce temps-là. Donc en fait, le gars c'est un génie et ben, c'est simple, c'est super important d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. Donc c'est pareil pour toi, très important. Une seule chose que je dirais, il faut faire très attention. C'est quand on parle de tout ce qui est les high tickets, donc les tarifs premium, toutes ces choses-là. Et c'est très facile de se dire, voilà, il suffit que tu mettes des tarifs plus chers. Ok, moi tu vois, c'est ce que j'avais commencé à écouter. Je dis, ouais, tarifs plus chers, c'est bien, madati, patata, nanani, nanana. En réalité, ce qu'il faut, c'est peu importe ton tarif, tu vois. C'est en fait ton tarif, c'est un truc que tu fais pour toi, c'est pas pour les autres, tu vois. Il faut pas. C'est bien d'écouter ce qu'on te dit à gauche à droite, de prendre des avis, de prendre des conseils, mais ce qui est très important, c'est d'être aligné avec tes tarifs, d'accord? Donc que tes tarifs soient alignés avec ta personne, que quand tu es amené à parler justement de ton tarif, que tu sois ok, boum, moi je suis aligné, je sais, je suis d'accord avec ça, c'est parfait, ainsi de suite. Et il n'y a pas de comment t'appelles ça? Il n'y a pas de, tu sais, ce petit moment dans la voix qui dit oui mais où tu stresses, où tu es en stress. Non, tu vois, il faut être aligné, il faut que ça sorte de manière fluide. Et donc c'est ça. Tu peux entendre des conseils, écoute des conseils, écoute toutes ces choses-là, mais je te dirais une chose, c'est que en réalité, quand c'est ton business, c'est ta vie, c'est ta manière de voir les choses, c'est toi qui vas vivre avec ton business et dans ce cas particulier tes tarifs. Et donc en fait, sois sûr d'avoir des tarifs, d'utiliser des tarifs, des prix qui sont en adéquation avec qui tu es, qui sont alignés avec ce que tu penses, avec ta manière d'être, avec là où tu en es. Et si tu veux charger plus, et ça comme un objectif, mais t'es pas forcé, tu vois, de le faire là maintenant. Si tu sens qu'il y a un truc qui coince entre guillemets, ou si t'es trop bas et que tu sais qu'il faut que tu montes parce que t'es plus aligné, parce que c'est trop bas, bah encore une fois, aie confiance en toi pour boum faire ce petit shift, faire ce petite augmentation au niveau du tarif. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est que tu aies confiance en toi, que tu te saches écouter ce qui se passe à l'intérieur et pas uniquement te laisser influencer par ton environnement, par ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est un truc qui est absolument fondamental quant à ton business. Parce que sinon, c'est simple, n'importe quel coach va te dire aujourd'hui, voilà, tu charges 50 000, semaine prochaine, tu vas en écouter un autre qui va te dire, voilà, je charge 75, après 100K. Mais toi, au final, si tu n'as pas fait le voyage dans ta tête, enfin je dis le voyage, quand tu n'as pas accepté dans ta tête cette augmentation, c'est simple, tu vas galérer. Et inversement, si on te dit voilà, baisse tes tarifs, si tu n'as pas accepté le pourquoi du comment, ça va pas fonctionner, ça va pas matcher, ça va être plus difficile pour toi. Donc il faut que tu sois aligné avec ça, très important. Ça c'est le point numéro 3. Donc voilà, laissez-moi voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent et qui souhaiteraient venir en ligne avec moi, si je peux les prendre. Donc là, je peux pas ajouter de participants pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est le point numéro 3. Donc voilà, tarif aligné, super important quoi. Vraiment important. Et ça, tu sais quoi, on en parle quasiment jamais. Tu vois, c'est simple, on te fait miroiter des ah oui, mais tu peux charger plus, patati patata. Man, ouais, c'est sûr, tu peux charger plus. Mais la question, au final, ouais, c'est bien de charger plus, mais moi ce que je dis, c'est ça, c'est est-ce que tu es en adéquation avec ça, tu vois? Est-ce que tu es bien aligné avec ça? Ça, c'est un truc que je vois, tu vois, ça va faire plus de 7 ans que je suis que je fais des séminaires de business, mon premier business mentor, le mec, il était simple, il faisait déjà du high ticket, il vendait un programme à 5K à l'année pour des formations de groupe. Il vendait ses retraites à Bali, on est allé où? On est allé à Bali, on est allé en Malaisie à entre 4 et 5K par retraite pour la semaine, qui excluait le vol et l'hébergement et la nourriture. C'était déjà là, et si tu veux, ça fait plus de 7 ans, donc si tu veux, ça je connais très bien. Maintenant, ce que je te dis, c'est que oui, tu peux prendre des prix premium, mais il faut que tu sois aligné avec ça, tu vois, c'est bien de dire des prix premium, ainsi de suite. Mais tu fais pas du premium pour faire du premium. Tu le fais parce que c'est aligné, parce que c'est dans la logique du marché, c'est dans la logique de ton business. Et il faut pas oublier, tu vois, que tu agis et tu vis dans un environnement qui reste, voilà, comment dirais-je,
qui reste avec des acteurs business qui sont déjà existants. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut que tu prennes en considération. Donc le coup de la baguette magique, c'est intéressant, c'est marketing, ça vend bien. Par contre, tu as toujours une éthique au niveau de ton business qui doit être respectée. Ça, c'est mon point de vue. Tu n'es pas obligé d'y adhérer. Mais rappelle-toi-y, tu vois, j'ai vu des coachs, des gars qui sont là, c'est des dinosaures. Des dinosaures. Tu vois, et même eux, ils ne sont pas à des tarifs que tu peux voir. Du berlu. Donc, il faut que tu aies ta stratégie qui soit alignée. C'est ça, je te dirais que ça. Bien. Alors, qui a rejoint? Est-ce que je peux rajouter des gens? Non, hop là, non. Mokhtar, bonjour. Monsieur Cédric. Comment vas-tu, Cédric? Ça fait longtemps, mon pote. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je sais pas si tu es encore en live. Là, je peux pas te prendre. Là, si tu es sur ton tel, je te rajoute direct sur le live pour te faire un petit coucou, pour savoir comment ça se passe depuis notre atelier. Voilà. D'ailleurs, petit minute publicitaire. La minute publicitaire. Minute publicitaire. Lundi 4 novembre, si tu fais des webinaires, si tu lances ton premier webinaire, viens à mon atelier. C'est simple, c'est une journée complète en immersion avec moi où on voit toute la structure du webinaire que tu dois mettre en place. Le matin, tu as toutes les meilleures stratégies que j'ai utilisées et que j'ai découvertes pour les webinaires. Première chose, et l'après-midi, on fait des hot seats. Il y a 3 hot seats, j'en ai déjà un de réservé, donc il m'en reste 2 de dispo. Où là, simple, on va en profondeur dans 3 business pour leur faire un webinaire extraordinaire. Donc lundi 4, les places sont actuellement à 597 € et j'inclus même le déjeuner du midi. On ira dans un resto japonais avec des super sushi, donc vraiment excellent. Donc prends ta place. Voilà, donc le numéro 4 de la journée, c'est de la semaine. Première chose, donc c'est lié avec la précédente, en fait, tout est lié, tu vois, il n'y a pas de gap, quoi. C'est prendre des décisions en conscience, hein, des décisions avec lesquelles tu es aligné, donc c'est ce qu'on disait juste avant, et passer à l'action immédiatement. Ok? Et ça, c'est un truc qui est super important, j'en parlerai dans mon talk au Web2 Connect, c'est quand tu prends des décisions en conscience, c'est top. Une décision, c'est génial, mais il faut que tu passes à l'action. Petite histoire, si tu aimes les histoires. Tu as 5 grenouilles qui sont sur un nénuphar. Une grenouille décide de sauter. Combien reste-t-il de grenouilles sur le nénuphar? Je vais te laisser y réfléchir. Je vais voir si t'as qui. Hop là. Ah, ça marche. Donc je répète, tu as 5 grenouilles sur un nénuphar et une grenouille décide de sauter. Combien de grenouilles reste-t-il sur le nénuphar? C'est simple, il y en a toujours 5, elle a juste décidé de sauter, elle n'est pas passée à l'action. C'est la même chose. Quand tu avances, quand tu es amené à faire ta vie, voilà, tu prends des décisions jusqu'à temps qu'il y ait une action qui soit derrière, c'est qu'une décision, c'est tout. Donc, même si ça va faire peur, parce que tu vois une nouvelle décision, tu dis oh putain, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça, quand je vais passer à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action, pourquoi? Parce que c'est là où tu es vraiment vrai avec toi-même. Point barre. Tu vois, tu as fait la décision, tu es en conscience, tu sais que c'est ce que tu veux, c'est là où tu veux aller, c'est ce que toi tu as décidé, donc fais-toi confiance, et ensuite, boum, passe à l'action. Même si tu flippes, même si tu as un truc que tu n'as jamais fait avant, tu vois. Moi, c'est certaines choses que j'ai faites cette semaine, voilà quoi, j'avais donné comment dirais-je, certains certaines choses à des amis et après tu vois je me suis dit ouais non, ça c'est pas ni dans leur meilleur intérêt ni dans mon meilleur intérêt, donc paf, après avoir réfléchi, paf, je suis passé à l'action. Même si je me suis dit voilà, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va se dire, comment est-ce que je vais ressembler, tu sais quoi, je me suis dit vas-y, oublie tout ça et passe à l'action sur la décision que tu as prise. Et c'est ce que j'ai fait et boum, c'est bien passé. Donc ça, c'est un truc qui était vraiment super important. Voilà, de passer à l'action quand j'ai pris la décision clé. Ça, c'est un truc que je te donne aussi. Et le numéro 5, simple, c'est un truc très simple. On t'en parle quasiment jamais. C'est faire ta comptabilité. Et ouais, la comptabilité, c'est important. C'est ce que tu reçois, ce que tu gagnes. Enfin, c'est ce que je gagne, c'est ce que je dépense dans mon business. Et avoir ça en tant que valeur très claire, c'est absolument vital pour pouvoir avancer avec toutes les informations possibles.
Donc très important d'avoir toutes ces choses-là, voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, passer à l'action et surtout en fait se faire confiance quand on avance. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est une fois que tu es aligné de te dire, même si la personne réagit de telle ou telle façon, ce que je me suis dit c'est peu importe sa manière de réagir, moi c'est ce qui est vrai pour moi, c'est ce qui est aligné pour moi, donc j'avance et j'ai toutes les compétences de communication, parce que je viens de faire un an de formation en communication, toutes les compétences de communication pour pouvoir gérer cette situation. Et j'ai aucun problème, aucun doute, aucun quoi que ce soit. Donc c'est très important de pouvoir faire tout ça. Voilà mes amis. Mais écoutez, merci à tous ceux qui étaient présents et présentes sur ce live pour le petit, ce que j'appelle le unplugged, quoi. C'est le débranché de la journée, de la semaine même, pour te partager voilà tout ce que j'ai pu découvrir et voilà. Si c'est quelque chose qui t'inspire, qui peut t'aider, je prends des personnes en live avec moi pour savoir où ils en sont, leur donner des petits tips ici et là quand je peux et qu'on avance tous ensemble. Voilà, sur ça, je vous souhaite un bon week-end et puis on se voit lundi prochain à 19h heure française où on enchaîne, je crois que c'est l'épisode numéro 42 de Webinaire Extraordinaire où je te reparle des petits points du webinaire qui vont vraiment voilà, t'aider à améliorer ce que tu peux faire en webinaire. Voilà, sur ça, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, c'était Gaël.